Eux, c'est Paul et Flaubert. On dirait pas comme ça, mais ils sont en train de partir en Corse pour faire de la rando. Bon, je vous explique. On est le 2 août 2022 à Piombino, en Toscane. Aujourd'hui, on met les voiles pour une expédition d'1 mois jusqu'à Porto Vecchio, à la pointe sud de la Corse. À la force du vent, de nos bras et de nos jambes, on va mener l'enquête sur le tourisme en Méditerranée et essayer de voir si on peut pas repenser notre façon de voyager. Enfin ça, en tout cas, c'est ce qui est prévu. On vous emmène ? C'est quoi le programme de la journée un peu? Bon alors là Martine, c'est pas coulé pendant 10 heures de pagaie. L'objectif du premier jour, c'est d'atteindre l'île d'Elbe, à 21 000 nautiques d'ici. Mise à l'eau, mer tranquille et tout, conditions idéales. Juste voilà quoi, un peu fatigué, il est tôt. Personne n'est du matin sur ce bateau. C'est l'autocar là avec ses lunettes. Et toi Paul, tu te sens comment là la traversée? L'objectif est en vue, hâte d'être à l'eau, petit déjeuner et en chier pendant 10 heures. Au départ ce matin, on est 7. Il y a donc Paul et Flo, les deux grands malades qui vont aller en Corse en kayak et enchaîner sur le GR20. Maël et Pablo qui ont grandi en Corse et qui vont nous faire découvrir l'île comme des locaux. Olivier qui filme toute l'aventure avec moi et en plus il pilote le drone. Et Adrien, c'est moi qui vous raconte l'histoire. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Non, ça on n'espère pas. Le voilier, c'est Lord Jim, un mélodie de 10 mètres de long dans lequel je vous avoue qu'à 7, on est un peu serré. Le dernier membre de l'équipage, c'est Jean, le capitaine qui connaît la Méditerranée comme sa poche. Avec ce navire insubmersible et cette équipe de choc, on pourra aller jusqu'au bout du monde. Mais bon, on va déjà essayer d'aller jusqu'à l'île d'en face. Le métal partout là, hop. C'est bon, je ressemble moins à un Yankee là ou c'est perdu là? J'essaie de trouver des coins d'ombre, mais c'est un peu difficile. Manger, c'est simple. On a avec nous des sandwichs qui sont pas encore préparés, alors qu'on part dans un quart d'heure. Heureusement, 15 minutes plus tard, les sandwichs sont prêts, les caméras tournent et c'est l'heure du départ. Chacun, on revient dans 10 minutes. Merci. En fin de matinée, la fatigue commence à se faire ressentir et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. On se rend compte que c'était peut-être un peu ambitieux de vouloir traverser la Méditerranée en kayak après s'être entraîné seulement dans le port de Marseille. Heureusement, Paul et Flo ont quand même bien appris les manœuvres pour pouvoir remonter dans le kayak sans problème. Autour de nous, les ferries s'enchaînent. Pourquoi est-ce qu'on prévoit 3 jours de kayak pour aller en Corse quand on pourrait y aller en une seule nuit et sans effort ? En 2023, avec nos moyens de transport hyper efficaces, on est habitué à se déplacer toujours plus vite. On veut que les trajets passent en un instant, et on ne les considère même plus comme faisant partie de nos voyages.
Pourtant, le confort associé au trajet en avion ou en voiture n'est pas sans conséquences. Une étude publiée en 2018 dans Nature Climate Change a montré que chaque année, le tourisme mondial émet 4 gigatonnes de CO2, c'est-à-dire 8% des émissions humaines de gaz à effet de serre. Et les 3/4 de cette part sont dus justement au transport. Vous allez voir que pendant notre périple, on a pu ressentir des conséquences du réchauffement climatique et le tourisme en est une cause majeure. L'industrie du tourisme, plutôt que de changer de voie, continue d'accélérer coûte que coûte, quitte à faire partir en fumée notre planète qui la fait vivre. Mais qui voudrait d'un futur sans voyage ? Peut-être que la solution, c'est surtout d'apprendre à voyager autrement. Nous, on a choisi le voilier, et on avait la chance de connaître Jean et son fidèle Lord Jim. Mais il existe plein de manières bon marché de voyager doucement en prenant le temps d'apprécier le trajet. Et voyager en voilier sans être marin, c'est aussi possible. De nombreux sites internet recensent des capitaines qui cherchent des équipages pour des navigations partout et de toute durée. Une opportunité de connaître la mer et de faire des rencontres. Pour la Corse en particulier, une coopérative, Sailcop, propose de faire le trajet en voilier depuis Toulon. Voyager, c'est un peu sacrifier son confort. Faire aller à Porto Vecchio en yacht en fait. C'est de la merde le kayak. Bon, allez à toutes. Ciao, ciao. Non, mais j'aimerais bien savoir qui l'a construit ce putain de kayak. Parce que je crois qu'il a des défauts quand même. Justement, les kayaks, c'est pas le dernier modèle de chez Decat. C'est Paul et Olivier qui les ont fabriqués. Plutôt que d'acheter des embarcations neuves, ils ont fait un stage chez Christophe, un ébéniste marseillais, pour apprendre à fabriquer des bails d'arca. C'est des kayaks avec une armature en bois, selon le modèle traditionnel des pêcheurs natifs des îles Aléoutiennes. C'est l'heure de manger et on va pouvoir savoir ce qu'ils ont pensé du confort des embarcations. C'est vrai que je me fatiguais pour rien. Et le plus dur, c'était de voir Flaubert qui arrivait en fait. J'ai commencé à maîtriser le kayak il y a un petit quart d'heure. C'était pas trop mal. Oh, le dos, mec, c'est pas rouillé de partout. Voilà, ça va. Mais j'avoue que là, je pensais qu'on allait avancer un peu plus vite quand même. La première matinée a été plus dure que prévu. Cet après-midi, Olivier va remplacer Paul qui est déjà épuisé. Je lâche le but. Là, c'est vous qui allez nous tirer là. C'est moi qui prends. Vas-y, on voit. Mec, avec ça, tu vas être le roi du pétrole. On va être trop bien là. Regarde mon dos. Ça a l'air bien. C'est assez confort. Allez, Martine. Misalo 9 sur 10. Le soir, c'était combien? Ouais, c'était un petit 4. Les gars, Martine, on le retrouve en Corse. Hein. Oui. Tu arrives au moteur du coup? Non, ça va pas. Hein. Il est HS? Pas de moteur, pas d'électricité. Pas d'électricité, pas de matos, pas de projet, pas de projet. Non, ça va pas là. Je vais la mettre des gaz à fond et ça cale. C'est quoi le plan, les gars? Alors là, je vous explique. On est en avarie moteur, en gros il cale. Du coup là, vu qu'on est proche de l'objectif, on va mouiller sans le moteur. On aura quoi, genre une chance, on aura qu'une chance. Ouais, faudrait pas qu'on se rate quoi. Évidemment, tant qu'on est au large, on avance à la force du vent. Sans moteur, on a deux problèmes. 1, on peut plus charger nos appareils photo, et 2, on peut plus faire les manœuvres dans les ports. Heureusement cette fois, Maël a réussi à slalomer entre tous les bateaux au mouillage, et Paul s'est jeté sur une bouée pour qu'on arrive à s'amarrer. À l'île d'Elbe, cachée entre les falaises, nous attend une plage remplie de transats et de parasols, avec les touristes venus par ferry pour qui la traversée a été un peu plus facile. En prime, le deuxième coup de chance du jour, une rencontre sous-marine que Paul n'est pas prêt d'oublier. C'est la fin de cette longue première journée. Avant que tout le monde aille se coucher, chacun dans son petit coin du bateau, on profite d'être au mouillage pour prendre un petit bain dans la Méditerranée. Ça vous dit, ceux qui vont se doucher, on va se doucher derrière le yacht. Ah oui!
Ce matin, on a réussi à faire repartir le moteur pour sortir du port. On met le cap sur notre objectif du jour, l'île de Cap Raya. On hisse sur la grande voile. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi on est tous les trois sur le voilier à côté de nos kayaks et qu'on avance. Ce matin, on a dû réparer le bateau un petit peu sur la période où on était censé faire du kayak, ce qui nous laissait pas le temps forcément d'aller à Cap Raya en kayak. Du coup, on a pris la décision de partir à la voile pour être sûr d'atteindre Cap Raya à temps. Mais c'est que partie remise, on fera du kayak le long de la Corse, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Il a barré toute sa vie. Moi, c'est ma première expérience en voilier et j'espère que ce ne sera pas la dernière parce que j'adore. Finalement, comme on avait plutôt une bonne allure, on a remis les kayaks à l'eau et Paul et Flaubert ont essayé de finir l'étape à la rame. On est prêt. Un peu de kayak tous les jours, quoi. C'est important. Un peu un esprit sain dans un corps sain. Belle jupe, bien mouillé, c'est agréable. En ces temps de canicule. Jusque-là, tout va bien, mais soudain le vent se lève et d'un coup, on perd les kayaks de vue. Ils ont disparu dans le creux des vagues. On a scruté l'horizon avec les jumelles, mais on n'a vu aucun signe d'eux. Ils nous appellent finalement à la radio pour nous dire qu'ils sont échoués sur les rochers en bas des falaises. Je peux pas rester comme ça, hein. Moi je suis obligé de bouger là. On s'est tapé 1 heure de houle vénère, vent dans le vent de face, c'était l'enfer. Ouais. Et là, mon kayak se remplit d'eau, j'en avais au-dessus des jambes et tout, c'était quasiment plus manœuvrable, c'était pas marrant quoi. 1, 2, 3. Ouais, c'est derrière ça. Pas vider. Nous voilà en vue du port de Cap Raya, mais à ce moment-là, on a tous atteint un nouveau stade d'épuisement. En fait, de toute façon, il va nous aider. Ciao. Comment on dit bouée en italien? Buongiorno. Bien. Si. On prend encore une ou c'est bon? Moi j'ai déjà fait du kayak avec un peu de mer, mais jamais trop loin des côtes. Et là en fait on pensait qu'on n'était pas loin. Quand ça nous est arrivé, en fait on a pagayé 6 km dans la merde. Il y avait bien 3 Beauforts, on avait où les vents de face. Ça veut dire quoi 3 Beauforts? Il dit 3 Beauforts depuis 8 heures. L'arrivée de cette deuxième étape n'a pas été plus simple que celle de la première. Du coup, on a bien mérité un petit réconfort. Le repas du soir là. Alors c'est un petit chili sin carne. Il y a des haricots rouges, belles carottes et du beau riz blanc. Et il y a un petit piment du jardin. L'animation du repas, c'est regarder les gens en annexe et voir laquelle coule avec la houle. Et sinon le chili était excellent. Joyeux anniversaire. Après ce magnifique feu d'artifice, on se prépare pour notre première journée à terre sur Cap Raya. Cap Raya, c'est une ancienne île pénitentiaire, ce qui fait que c'est une île qui a été pendant très longtemps relativement préservée. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. L'Italie, ils ont mis pas mal de mesures pour la protection de l'environnement autour de l'île. C'est aussi un endroit où le tourisme n'est pas forcément le même que sur l'île d'Elbe. C'est un tourisme un peu plus exclusif. Et donc ouais, l'objectif c'est de passer une journée sur place, de faire quelques images et de profiter un petit peu de cet endroit qui a l'air d'être un paradis perdu. Waouh, ça fait rêver. Bon, en réalité, même ici, on n'était pas tout seul. Il y avait un bon paquet de voiliers, un ferry et même quelques yachts amarrés au port. Le village a pourtant su garder son charme. Une beauté authentique où les conversations des locaux ont pour théâtre des petits trucs colorés et escarpés. C'est un de ces endroits où tout le monde se connaît et où on se klaxonne pour se dire bonjour. Et c'est surtout un endroit qui s'est battu pour protéger son patrimoine de la cupidité de l'industrie touristique. Salve ragazzi, sono contenta di vedervi. C'est ici que nous avons rencontré Suzanne, une ancienne enseignante qui a ouvert aujourd'hui une épicerie avec des produits traditionnels du maquis. Noi siamo un'azienda agricola a Rura, un'azienda agricola di raccoglitori. Noi non produciamo, noi andiamo nella macchia mediterranea
a raccogliere bacche, fiori, foglie, frutti, radici di piante spontanee di macchia e le trasformiamo in quello che vedete, principalmente liquori, grappe, birra, sciroppi con formula antica, marmellate, confetture, gelatine, preparati per la cucina, biscotti dolci e salati, qualche rimedio della nonna. Hanno la possibilità anche di gustarne il profumo e i sapori, sapendo che c'è una storia, una tradizione dietro. Questi sono valori, i soli valori che noi riusciamo a proporre, onestamente. Non abbiamo nient'altro da offrire. E in una logica, diciamo, non di grandi numeri, ma in una logica, diciamo, contenuta, non perché la macchia non possa offrire maggiori possibilità, perché il contesto isolano è quello di un turismo, diciamo, non estremamente numeroso. Ecco. Noi abbiamo un vincolo forte di parco nazionale praticamente su tutto il territorio, quindi a terra, oltre il porto paese e le aree dell'ex colonia penale, tutto parco. E alcune zone anche sono vincolate a parco marino intorno all'isola. Quindi quando la colonia penale è andata via avremmo potuto fare un'esplosione turistica come in altre isole, come da altre parti. È scaturita l'idea di recuperare queste tradizioni, queste abitudini, queste consuetudini, anche per ridare a Capraia una sua identità e recuperare una parte di storia che sarebbe andata perduta. Poi abbiamo dovuto difendere il territorio dallo Stato che voleva riappropriarsi di questi terreni, di queste proprietà, dicendo che era tutta proprietà sua. Il semblerait que le cœur de Capraia se trouve dans son maquis. Et c'est peut-être justement ça, cette biodiversité, ces recettes traditionnelles perpétuées pendant des siècles par les habitants, qui forment le vrai trésor de la Méditerranée. Insomma, è un posto straordinario come voi, perché se io non avessi conosciuto Capraia sicuramente mi sarei innamorata della Corsica, che è una terra che amo, e per il carattere della gente che ci vive, che è un po' il carattere degli isolani di una volta, insomma, nostri e anche quelli di adesso. Une première page s'apprête à se tourner dans notre périple. Demain, nous mettons cap vers la Corse. Nous quittons Capraia, une île que nous avons beaucoup aimée, symbole de respect de la nature et d'un tourisme raisonné, en accord avec les habitants. Après seulement 2 jours, nous voilà déjà avec des kayaks troués et un moteur au bord de la rupture. Qui sait ce que nous réserve la suite de l'aventure? Au départ de notre traversée de la Méditerranée en kayak et à la voile, on avait vu large pour faire face aux potentiels imprévus, qui au final ont été nombreux. Souvent on planifie pour faire un maximum de choses en un minimum de temps. Voyager, c'est accepter l'inattendu.